La première partie. Oui, alors Jean-Jacques Schul, en fait, il faudrait dire Schul, parce que lui dit Schul, mais je ne vais pas faire comme lui, je vais continuer à dire Jean-Jacques Schul, comme on dit tous. C'est un personnage assez énigmatique que maintenant on connaît un petit peu. Il avait écrit un livre qui s'appelait Rose Poussière, notamment, qui avait été un livre culte pour une génération, et puis il s'était tu. Et ensuite, il a publié donc Ingrid Caven, qui était un texte étrange, et on se demandait ce qu'il allait faire après, parce que déjà, s'il mettait 25 ans à écrire, on serait peut-être plus là pour en parler, et peut-être lui non plus. Et finalement, il sort ce petit livre qui était un peu désarçonnant au départ, qui est une sorte de début de roman. On ne sait pas très très bien. C'est très bizarre. Déjà, ces radios ressemblent à un tableau de Francis Bacon. Donc, évidemment, ça n'est pas très engageant. À Marseille, en telle année. Mais alors là, c'est en fait à la fois autobiographique et des mémoires, mais je dirais plutôt des éclats de mémoire. Mais évidemment, on n'imagine pas Jean-Jacques Schul se mettre à sa table et commencer à écrire « Je suis né en telle année, j'ai passé mon enfance de telle manière, j'ai réussi à avoir assez d'argent pour ne pas avoir de travail salarié. » Et puis nous dévider comme ça toute sa vie. On n'imagine absolument, évidemment, pas ça. En effet, c'est des interrogations et des divagations, des dérives sur des aspects de lui-même, sur sa mémoire. Oui, c'est un livre très sophistiqué, en fait. Et moi, je suis je suis très admirative de la façon dont ces éclats de mémoire, il parvient à les agencer. Et c'est vraiment, je trouve, l'incroyable miroitement du texte, quoi. C'est quand même une forme, je sais pas si d'élucidation véritablement poétique. Et il dit un nombre incroyable de choses, ou il suggère un nombre incroyable de choses. Et je trouve que c'est vraiment un geste, le geste d'écriture de Schul, je l'ai dit aussi moi, c'est vraiment un geste purement poétique, sans doute philosophique, pardon. Il y a une phrase qui, pour moi, résume Schul tout entier. Il dit, son narrateur dit, j'avais en moi prononcé quelque chose de Frankenstein, le dandy. Oui, moi, ce que j'aime et ce qui, je crois, est irrésistible, enfin, c'est cette forme d'élégance un peu désenchantée, un peu déjantée. C'est un déglingué, mais toujours élégant. Il y a un côté vaincu, triomphal aussi, je trouve. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il se moque aussi de ça. Et là, il y a le romantisme et la critique du romantisme. Le mal et le remède. Remède étant peut-être un mot exagéré, car on est évidemment dans l'irrémédiable, il le dit lui-même, dans le nevermore, dans le remords qui persiste dans les brumes de l'oubli. Je préfère les images, même si elles sont imprécises et lacunaires. Ce sont les miennes, elles sont un peu vivantes. Je pense que c'est parce qu'elles sont imprécises et lacunaires. Et c'est là, évidemment, que c'est là que ça marche, quoi. Et puis, c'est irracontable, donc c'est pour ça que je procède un peu par scène, comme lui-même procède par éclat de mémoire et scène. Il y a des dialogues assez savoureux de cette époque où il écrivait Rose Poussière, où il se faisait en effet un peu chambrer par ces gens qui lui disaient « mais écris donc des scénarios, ça va plus vite, ça fait plus d'argent, et en plus on comprend quelque chose, alors que tu écris des livres pour happy fou, pas fiou, fou ». Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'est l'impression que c'est une espèce de, pardonnez-moi pour cet anglicisme, c'est un work in progress, une espèce de création en cours, une création en évolution. Mais en tout cas, moi, j'y vois aussi comme une entreprise de destruction totale de son personnage, la démolition de Jean-Jacques Schul par lui-même. Je cite, « J'avais le projet, ça me reprend parfois, d'un roman totalement synthétique, sans un mot de moi, fait de phrases trouvées ailleurs dans les livres des autres. » C'est-à-dire qu'on peut se poser la première question de Hamlet. Qui est là ? Qui est là ? Est-ce que c'est un fantôme ? Est-ce que c'est un être vivant ? Et ce qui est bien, c'est qu'il ne les fabrique pas, les fantômes. On sent vraiment qu'ils viennent à lui, quoi, et qu'ils viennent lui remordre les pieds et lui boire le sang. D'ailleurs, c'est presque des vampires. On pourrait ajouter aussi la porosité complète entre la réalité et la fiction. La fiction, tout Jean-Jacques Schul est un work in progress. Mais justement, par rapport à ce que vous disiez sur ces frontières toujours flottantes entre la fiction, la manière d'écrire et tout, il y a un très beau passage, je trouve, quand il se remémore, il se revoit en train d'écrire Ingrid Caven. Et il dit parler comme lui, tandis que j'écrivais, je m'effaçais, absorbé par mes modèles. Je revenais tout le temps à moi, bien sûr. Mais j'étais un peu partie, je m'étais évadée de moi-même, comme on se part d'un masque dans les rituels et cérémonies nègres pour communiquer avec les esprits. Donc il y a cette idée toujours d'aller au-delà et d'être dans un monde entre deux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ne cesse de dire « je suis romanesque, je suis romanesque, je suis romanesque, je suis romanesque, je suis romanesque ». Il le répète à 4 ou 5 reprises.
Et on ne sait pas grand-chose de vous, finalement. Vous êtes resté très, très secret. Hein. On sait que vous êtes d'une famille de commerçants. Alors vous dites vous-même, d'ailleurs, pas de mariage, pas d'enfant, presque pas de métier, rien, zéro. Voilà, c'est votre bio. Ah oui. Vous jouez de la guitare aussi? Alors vous avez mis votre génie dans votre vie, comme dit Oscar Wilde. Oh, génie, c'est un grand mot. Ouais. Un peu d'amusement et de talent, mais pas de génie, non. Ouais, ouais. Alors, vous êtes quelqu'un de toute façon qui prenait du temps, parce que Ingrid Caven, la vraie, parce qu'après on va voir, il y a Ingrid Caven et puis celle du roman, mais Ingrid Caven dit avec Jean-Jacques, de toute façon tout prend du temps, et c'est vrai que vous êtes quelqu'un de... Parce que ce bouquin, vous n'avez rien écrit depuis 1976, et ce bouquin, vous avez retardé l'impression. Donc un mec qui met 25 ans pour écrire un livre, et vous avez retardé l'impression. Vous voulez corriger des choses. Oui, je suis très indécis. C'est comme Bonnard à qui il fallait arracher les tableaux. Pourquoi ces 25 ans de silence Je sais pas, je suis pas un écrivain introspectif. J'ai besoin d'être stimulé par des choses extérieures, et puis je les trouvais pas. Alors j'ai pas écrit jusqu'à ce que j'ai décidé de, comme disait Kafka, mettre certaines choses à l'abri de la mort. Alors, il y a eu Rose Poussière en 1912, qui est un livre culte. Là, c'est comme Robert Wyatt dans le rock'n'roll, c'est-à-dire que quand on disait, parce que maintenant c'est fini, mais quand on disait Rose Poussière, il y avait les mecs qui connaissaient Rose Poussière, c'était des bons, c'est pas maintenant, bon, évidemment. Oui, maintenant c'est fini. C'est fini, tant pis. Et voilà, on a été rejoints par d'autres. Alors, ça, c'est la première période, les années blanches. Et puis après, il y a la deuxième partie. L'avancée depuis le fond jusqu'à l'avant-scène. Deuxième récit, votre apparition spectrale en la personne de Charles, le narrateur écrivain. Un récit éclaté, boiteux, travaillé par le cinéma, la littérature, parfois la peinture, traversé par une série de fantômes et par votre propre littérature cinématographique. Quel est l'emploi du temps durant toutes ces années ? Pardon ? Quel est l'emploi du temps durant toutes ces années ? Des temps de lecture, des... Je sais pas, c'est toujours mieux. Je peux aussi répondre que je garde du temps pour réfléchir. Comme j'aime bien différentes tonalités, différents styles dans un livre, c'est comme si, ils sont un peu variés, et je fais le calcul un peu présomptueux, que dans chaque livre, il y en a 5. Donc ça revient à peu près au même. Ça revient exactement. C'est quelqu'un d'actif. C'est pas. Vous parlez de ces silences et ça, mais ce sont probablement des temps extrêmement actifs pour lui. Alors justement, autre chose, c'est la façon dont vous pouvez prendre des éléments comme étant les éléments déclencheurs pour pouvoir se mettre à écrire. Alors on peut dire quand même qu'il y a un effet cinématographique qui coupe, m'amuse avec qui tout ça. réadapte. En fait, c'est un peu une simulation, une jonglerie. Je suis pas un écrivain introspectif. J'ai besoin d'être stimulé par des choses extérieures, et puis j'écris un peu avec des morceaux rapportés. Je me vois un peu comme quelqu'un qui est un peu un ajusteur-monteur, qui sera pour le chirurgien. Je m'amuse avec tout ça. En fait, c'est pas. Et oui, alors donc je vole, je sample, je cite le maximum. Moins il y a de choses de moi, plus je suis content. Alors vous dites qu'il y a moins il y a de choses de vous, mieux c'est. C'est quelque chose, c'est un dispositif qu'il y a depuis le début, depuis le début. Rose Poussière, où vous recopiez carrément des pages de François, donc c'est quelque chose qu'on voit. À part ça, il reste, oui, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit, il reste l'esprit, le montage, le rythme. Alors ça, c'est l'esprit de quelqu'un et son style. Donc, j'avoue qu'il y a des emprunts et des vols à tout le monde, et tout ce que vous voulez. Alors, pour moi, le problème du plagiat ne se pose pas. L'esprit de quelqu'un et son style ne se volent pas. Alors justement, dans le 4e tableau, vous dites... Et là, dans le 4e tableau... Vous dites, je lui sortais mon habituel refrain, que j'avais été nourri des fantômes du cinématographe, et que toute cette pesante épaisseur, cette présence sur scène et ces cris, et puis ces planches, je préférais le bitume. Qu'est-ce que vous reprochez, au fond, au théâtre, Jean-Jacques Schul ? Je reproche rien au théâtre. J'ai une sorte d'incompatibilité c'est dû à moi aussi, c'est peut-être un handicap de ma part. Je ne supporte pas la présence physique des gens sur scène. Je crois que je suis trop voyeur pour être un spectateur. Je crois que voyeur et spectateur, c'est pas la même chose. J'aime pas cette forte présence physique. Je suis trop face à des gens en chair et en os qui crient, etc. C'est aussi simple que ça. C'est ma faute. Enfin, c'est pas. Je n'ai rien contre. Je peux pas attaquer le théâtre. Ce serait idiot. Mais non, mais ce dont parle Jean-Jacques là, je crois, c'est des théâtreux.
Ça n'a... Non, c'est le théâtre radicalement le théâtre. Mais non, c'est le théâtre radicalement le théâtre. Non, c'est le théâtre de toute façon. Mais les théâtres, n'en parlons pas. Mais même le meilleur théâtre, c'est radicalement. Je suis. C'est moi. Non, je supporte pas quelqu'un en chair et en os devant moi qui veut attirer mon attention. Je lis page 44. Il me regarda perplexe, comme on regarde un pervers léger. Non, mais il fétichise le cinéma, voilà. Eh ben voilà. Donc c'est le cinéma contre le théâtre. Et ça lui sert. C'est ça le truc. Il y a tout un fantasme sur la chevelure blonde de Ingrid Caven. Oui. C'est quelque chose qui me fascine énormément. C'est une ouverture pour laisser ouvert j'aime beaucoup les fins d'Antonioni. Par exemple, on parle de cinéma. J'aime beaucoup les fins d'Antonioni. Par exemple, Antonioni est très fort pour faire des fins qui sont suspendues. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Qui sont suspendues. J'aime bien ça. J'aime pas le. Bonjour Jean-Jacques Schull. Bonjour. Nous allons essayer de parler pour ne rien dire, et après on ira se coucher. Ah, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, oui, c'est parler pour ne rien. C'est comme ça, des fois, qu'on arrive à dire des choses pas mal. Si on se fixe un objectif, c'est raté. Mais après, tout de suite après, je l'ai télescopé, ces choses-là m'amusent beaucoup, je l'ai télescopé avec la Castafiore de Tintin. Je pense qu'il ne faut pas se couper les modes de notre époque. Tout ce qui se fait, même la télévision, les séries, des façons de parler nouvelles qui ont été introduites et par l'internet, les SMS, tout ce qu'on veut. Tout ça doit être, je pense, recyclé, réutilisé par les écrivains. Je pense que c'est très bien aussi tenir compte de tout ce que les technologies apportent. Est-ce que vous en avez marre des livres ? Non, je pense qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre toutes les formes d'écriture, et que je tiens absolument à la fois à ce qu'on n'oublie pas tous les grands écrivains qu'il y a eu, spécialement dans le XXe siècle d'ailleurs, mais cependant aussi tenir compte de tout ce que les technologies apportent. Et j'aime beaucoup le journal par ailleurs, parce que les rubriques qui sont mélangées, les faits divers, l'art et tout ça sont sur le même niveau. Comme Kafka par exemple, quand il écrit dans son journal la guerre est déclarée, après-midi piscine. C'est ce que j'aime beaucoup. On a un très fort romanesque avec uniquement des faits bruts. C'est ce que j'aime beaucoup, plus que la volonté absolue d'écrire un roman à tout prix. Aussi, je n'aime pas tellement l'imagination, l'imaginaire pur et fantasmé. Faire du romanesque avec des choses qui existent. C'est ce que j'aime beaucoup, plus que la volonté absolue d'écrire un roman à tout prix. Alors, je continue. Plus que la volonté absolue d'écrire un roman à l'ancienne, un roman... Vous dites, je pioche, je grappille des éléments du monde que je remets à ma sauce personnelle et j'en fais de l'art. Lui, il écrit dans son journal, la guerre est déclarée. Après-midi, piscine. On revient à cet écrivain vrai, qui fait un pas à côté de la société et qui, à mon avis, est quelqu'un d'incorrect. Socialement incorrect. Écrivain vrai. Jean-Jacques Schull, lui, il dit... Je grappille des éléments du monde que je remets à ma sauce personnelle et j'en fais de l'art. Vous, Jean-Jacques Schull, vous dites... Cette phrase, je la signe, mais même je la vole. Et je pense qu'il ne devrait pas y avoir sinon de copyright, du moins de droit de propriété des auteurs. Je pense qu'un livre peut se faire aussi avec ceux des autres. Donc j'aime bien construire mes livres avec des choses qui existent, avec les phrases des autres parfois. C'est ce que j'aime beaucoup, plus que la volonté absolue d'écrire un roman à l'ancienne. Je pense qu'il ne faut pas se couper les modes de notre époque et faire un roman à tout prix. Vestiges, même la télévision, les séries, des façons de parler nouvelles qui ont été introduites et par l'internet, les SMS, tout ce qu'on veut. Tout ça doit être, je pense, recyclé, réutilisé par les écrivains. Tout ce que les technologies apportent. Vous aimez les fragments, en fait? Les fragments, oui, mais pas le pot pourri. J'aime que les choses soient fragmentées, mais tout en tenant à ce qui est quand même une ligne, un récit. Est-ce que je propose que vous répondiez à cette question? Pourquoi écrire? Lorsqu'on est vraiment dans l'écriture, il y a en effet quelqu'un d'autre qui surgit, qu'on ne connaissait pas très bien, qui nous est un peu inconnu, mais qui est nous, pourtant, pendant cette émission.